Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Surtout la santé. Je vous souhaite également plein d'amour au niveau de votre couple, de vos relations familiales, avec vos enfants, avec votre entourage. Je vous souhaite également la réussite professionnelle, la réussite financière, la réussite de vos projets. Je vous souhaite vraiment l'abondance à tous les niveaux de votre vie. Que cette nouvelle année vous apporte et réalise vos souhaits les plus forts. Alors j'avais envie dans cette vidéo de partager avec vous un tirage concernant l'année 2023. Donc c'est vrai qu'en début d'année, on a souvent envie de faire un tirage qui va concerner tous les mois de l'année. Donc vous avez le tirage de la roue astrologique où vous allez avoir des cartes pour chaque mois. On peut également faire différents tirages. Après, il suffit de laisser parler votre imagination. Rien n'est défini, n'est fixé. Vous pouvez vraiment créer des tirages, je dirais, à l'infini, en fonction de vos envies, de ce qui vous vient à l'idée. Vous pouvez faire également des tirages par semestre, par trimestre. Vous pouvez également faire un tirage de l'année en faisant comme un tableau à double entrée. Vous allez là mettre les mois. Là, par exemple, vous allez faire une carte pour janvier concernant l'amour, les sentiments, ensuite le familial, après le professionnel, la santé, la vitalité. Vous pouvez mettre dans votre tableau, si je puis dire ainsi, tout ce que vous avez envie de savoir. Donc ça peut être au niveau spirituel, au niveau financier, par rapport à la scolarité de vos enfants, votre vie sociale, si vous avez un projet, concernant votre projet, vos loisirs, au niveau de votre créativité. Donc c'est vraiment, je dirais, des tirages, on peut en inventer, en créer une multitude. Donc moi, je voulais voir avec vous un tirage que j'ai imaginé et que j'ai essayé. En fait, j'ai posé des idées comme ça et je me suis dit, alors si 2023 était, donc ça peut être une énergie, une couleur, si 2023 était un chiffre autre que le 7, parce que 2023, 3 plus 2 plus 2, ça fait 7. Si 2023 était une émotion, si 2023 était une information, un événement, quel serait-il? Si 2023 est un objectif, un projet, une réussite, vous voyez, ça peut aller vraiment loin en fait. Tout dépend de ce que vous avez envie de voir, comment les cartes peuvent apporter des réponses. Donc j'ai envie de voir avec vous ce que ça va donner. Donc moi je l'ai déjà testé et c'est vrai que ça donne des réponses qui correspondent parce que je m'étais tiré le premier, une carte, j'avais pas trop le temps, je m'étais tiré juste une carte et la carte que j'ai tirée correspond par rapport à la carte là que j'ai tirée il n'y a pas longtemps. Si 2023 était une émotion, la carte tirée, ça correspond tout à fait à ma carte de l'année. Bon, alors voyons ensemble, justement, on va se dire, si 2023 était une émotion, quelle serait donc cette émotion? Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle des émotions. Je vous montre. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vous dirai quelle carte j'utilise pour faire ce tirage. Donc si 2023 était une émotion, quelle serait-elle? Si 2023 était une émotion, quelle serait-elle? La transformation. Alors, donc 2023 serait une année de grands changements, de transformation
importante. Et là, ça me fait penser au niveau du climat. Avec un ciel rouge, orangé, cela me fait penser à une transformation au niveau du climat, au niveau écologique aussi. Une année peut-être avec de la sécheresse. Donc une année de grands changements, de grandes transformations. Quelque chose qui va évoluer. Est-ce que cela sera dans le bon sens? Nous verrons au fil des mois, au fil des semaines. Donc si 2023 était une émotion, ce sera une émotion de transformation. Nous allons ressentir des changements profonds qui vont peut-être nous impacter au niveau émotionnel, bien sûr, puisque là je parle des émotions, et peut-être au niveau de notre vie, de nos ressources, au niveau alimentaire, au niveau agriculture peut-être, au niveau également, cela va impacter la nature. Donc une émotion, des choses qui vont vraiment nous impacter, cela va apporter des changements peut-être assez forts. Ensuite, que pouvons-nous dire si 2023 était une information, un événement? Alors, donc j'utilise différents jeux. Là, c'est l'oracle du sixième sens. Donc je vais pas seulement tirer une seule carte, je vais tirer deux cartes là, mais avec deux jeux différents. Donc si 2023 était une information, un événement, donc quel serait cet événement? Si 2023 était une information, un événement, quel serait-il? Donc je trouve que c'est un tirage qui change en fait. C'est original. Après, il faut se laisser le temps de voir ce que les cartes veulent nous dire et d'interpréter en fonction de nos ressentis. Il faut prendre le temps. La réussite, c'est très joli. Alors, si 2023 était une information, un événement, alors ce sera la réponse, là, c'est la réussite. On va droit au but, on atteint nos objectifs. Il y a de grandes opportunités. Donc là, on est dans les changements, les émotions peut-être un petit peu compliquées. Et là, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus encourageant, puisqu'il y a la réussite, la victoire, on atteint un objectif. Donc 2023, l'information, donc la réussite, une opportunité peut-être surprenante, mais qui va nous permettre de nous dépasser, d'aller... Oui, pardon, j'ai fait bouger la caméra, excusez-moi. Donc quelque chose de très positif. Belle surprise, très belle surprise. Alors je reprends les cartes parce que je vais me resservir pour d'autres questions. Donc si 2023 était un objectif, lequel serait-il? Si 2023 était un objectif, lequel serait-il? Alors une carte est tombée, je vais la mettre et je vais utiliser donc un autre oracle. Donc là c'est l'oracle G. Si 2023 était un objectif, lequel serait-il? Si 2023 était un objectif, lequel serait-il? Quel objectif 2023 peut-il être? Quel objectif? Hop. Ah, donc là c'est l'oracle de Nade. Alors, l'objectif de 2023 serait au niveau tout ce qui est santé, médical. Donc peut-être on entend beaucoup parler aux informations que le système de santé en France va mal, qu'il y a beaucoup de personnes, de personnel
qui sont partis ou qui sont absents, en arrêt, qui n'ont pas été réembauchés parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais après, bon, chacun est libre, hein. Cela fait partie de nos choix et il faut respecter. Donc là, moi, cela me parle, donc un objectif 2023, ce serait au niveau de la santé, des changements, une évolution. Donc ça me parle également de transformation. Peut-être qu'on va déplacer, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de désert médical. Peut-être qu'on va réouvrir, réimplanter justement des structures là où il n'y a pas de docteurs, où il n'y a plus de clinique, où il n'y a plus de maternité. Voilà, c'est les personnes, ce serait vraiment très bien pour, par exemple, les femmes enceintes qui vont accoucher, elles doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à la maternité. Je trouve ça malheureux, quoi, à notre époque, qu'il y ait des déserts médicaux. Tout le monde a besoin de se soigner, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et surtout, il y a également une population vieillissante, il y a des personnes âgées qui n'ont pas forcément de véhicule, qui ne peuvent pas se déplacer et puis qui sont fragiles. Donc moi, l'objectif 2023, ce serait au niveau de la santé, peut-être en réimplantant, en réouvrant des structures, en, en faisant en sorte qu'il y ait également des docteurs généralistes, également des professionnels, par exemple des opticiens, des orthophonistes, des cabinets de radiologie, qui viennent s'implanter dans des villages, dans des petites villes où les gens, le domaine médical, c'est pas facile. Voilà. Donc là, j'espère, parce que vraiment, ça concerne tout le monde. C'est vraiment une utilité publique, la santé. Et que cela, voilà, j'espère que cela se réalisera. Alors, si 2023 était une réussite, quelle réussite cela pourrait être? Si 2023 était une réussite, quelle cela pourrait être? Si 2023 était une réussite, quelle réussite cela pourrait être? Si 2023 était une réussite, quelle réussite cela pourrait être? Alors là, j'utilise un petit Lenormand, c'est le Subrosa, Under the Rose. Ah, nous avons encore donc la cigogne. Donc si 2023 était une réussite, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre le temps de voir comment on peut interpréter les cartes en fonction de celles-ci. Donc une réussite peut être justement au niveau des naissances. Il y a des choses qui vont naître, qui vont voir le jour, car actuellement, elles ont disparu. Elles se sont épuisées petit à petit, comme je disais, les structures, les cliniques, les, les cabinets de docteurs, les ophtalmologistes, voilà, dans les petites villes, dans les campagnes. Donc si 2023 était une réussite, c'est peut-être de changer tout ça, de faire en sorte que de nouvelles choses voient le jour concernant peut-être au niveau des enfants, pour les femmes enceintes, pour
Donc les grossesses, les naissances, une réussite on est au niveau des projets, de la nouveauté, quelque chose qu'on met en place. Donc moi, ça serait plus au niveau de la santé concernant les cliniques, les maternités. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de déserts médicaux et qu'il y ait des cabinets de docteurs généralistes, voilà, des professionnels de santé répartis un peu partout en France, que ce soit facile d'accès pour tout le monde. Et que je dirais que voilà, voilà ce qui me vient à l'idée. Donc après, vous pouvez essayer chez vous aussi de retenter, de refaire ce tirage. Et en commentaire, vous pouvez me dire, vous, quelles questions vous avez posées et comment cela vous a parlé. Et là, dans les tirages que je fais également, vous pouvez mettre en commentaire, vous, ce que vous voyez, ce qui vous vient comme ressenti. C'est intéressant, moi j'aime bien savoir. Parce que les ressentis, bon, ils viennent là sur le coup, mais après, quand je regarde la vidéo, que je fais le montage, tout ça, je me dis, ah bah tiens, il y avait ça. Ah, puis, ah bah, mais oui, il y a encore ça. Je vois plein de choses. Mais sur le coup, ça vient pas forcément. Et des fois, ça m'arrive de voir des choses, mais je n'ose pas les dire. Voilà. Bon, continuons. Alors, si 2023 était un obstacle, une difficulté, quel serait donc cet obstacle? Si 2023 était un obstacle, une difficulté, quel serait cet obstacle? Si 2023 était un obstacle, une difficulté, quel serait cet obstacle? Voilà. Et je vais essayer, voilà, prendre le normand. Si 2023 était un obstacle, une difficulté, lequel serait-il? Si 2023 était un obstacle, une difficulté. Au niveau de l'argent, donc c'est au niveau financier, économique. Donc la difficulté, c'est savoir gérer son argent, ses finances. Ça va être peut-être assez difficile pour les foyers au niveau économique, pour les achats, les fournitures, les habits, le carburant qui a déjà augmenté. Bon, ça, ils avaient prévenu aux informations. Donc il va falloir vraiment user, voilà, de notre sagesse, faire faire ses comptes, établir comme une stratégie, prévoir, enfin vraiment tout planifier, voilà, le mot qu'il me vient, planifier pour ne pas faire de dépenses. Après, il y a toujours des imprévus, bien sûr, on fait au mieux, mais la difficulté, ça sera au niveau financier. Il y a des personnes peut-être que en milieu de mois, ce sera très dur. Il y aura des jours avec et des jours sans. Et là, oui, ça sera dur et les personnes auront du mal à se retourner.
Donc voilà, au niveau financier, c'est ça l'obstacle, la difficulté. Ensuite, si 2023 était une énergie, laquelle serait-elle? Une énergie. Quelle énergie serait l'année 2023? Donc, si 2023 était une énergie. Donc après, bon, c'est vrai que les cartes, ça ne va pas dire, ben, c'est le feu, c'est la colère. Il faut savoir, voilà, bien écouter nos ressentis, notre intuition. Donc, quelle serait l'énergie? Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un exercice intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Si 2023 était une énergie, je vais faire avec cet oracle également. Donc l'oracle du sixième sens, si 2023 était une énergie. Alors, le bonheur, et là nous avons, elle est à l'envers. Donc avec celle-ci, ça semble simple, c'est le bonheur. Une énergie chaleureuse, de joie, de bonheur. On est heureux, on se sent bien. Et avec celle-ci, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt... on se sent dans une énergie conflictuelle, trahison, on n'a pas confiance en notre entourage. On voit plutôt les choses sous des couleurs sombres et pas des couleurs lumineuses comme celle-ci. Donc si 2023 était une énergie, ça serait mitigé. Il pourrait y avoir quelque chose, ça serait donc coupé en deux. Donc le jour et la nuit. La nuit et le jour plutôt. Donc peut-être que le premier semestre va être difficile. On aura des idées noires, moroses. On se sentira lésé. On aura l'impression, entre guillemets, qu'on nous vole. C'est-à-dire, les prix dans les magasins, au niveau alimentation, ça n'arrêtera pas d'augmenter. Donc on va se sentir, on va se dire, ouais, c'est abusé, quoi. C'est pas normal, c'est du vol. Les carburants, oui, ils pouvaient faire les tarifs plus bas, maintenant ça a augmenté. Pourquoi ils continuent pas on va se sentir lésé. Et ensuite, le second semestre, ce sera quelque chose de lumineux qui va revenir, peut-être avec les beaux jours. Nous aurons beaucoup plus le moral quand le soleil va revenir. Donc pour moi, c'est une énergie en yin et en yang, la nuit et le jour. Voilà comment cela me parle. Après, bon, c'est pas évident, hein, comme je vous l'ai dit, ça va pas être marqué. Là, pour moi, ça semble logique. Mais là, c'est moins logique. Après, la chauve-souris, c'est un animal nocturne. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis la nuit, le jour. L'obscurité, la lumière, les difficultés, et ensuite la facilité qui revient, la simplicité. Là, c'est compliqué. Voilà. Bon, je
Je peux comprendre que je ne sois pas claire, mais j'essaye au mieux de ressentir voilà, les messages des cartes. Ensuite, j'avais aussi pensé si 2023 était une couleur. Donc, on peut essayer avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Après, on peut faire également un abac, c'est-à-dire prendre une feuille et avec un compas faire un cercle et partager ce cercle et mettre des couleurs et avec le pendule demander si 2023 était une couleur. Donc le pendule va nous indiquer une couleur, par exemple rouge. Donc ensuite on peut se référer sur internet ou si vous avez des livres, des magazines, parce qu'on peut le trouver également dans des magazines. Moi j'avais acheté un magazine l'été dernier et il parlait des couleurs. Donc le rouge, ça peut être une très bonne énergie. Après, je ne le connais pas par cœur, hein. Ça peut être la passion, la chaleur. On est vraiment en super forme. On pète le feu. On ne s'arrête pas. On est une vraie pile. Enfin, je dis ça, mais c'est peut-être pas ça du tout. Donc, il faut voilà, chercher, se renseigner. Donc là, je vais essayer donc avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc, si 2023 était une couleur. Après, ces cartes vont pas me dire, clairement, 2023, ça sera une année où il va faire bon vivre, il fera chaud, beau, avec un climat tempéré. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir, nous, comment, avec les cartes, on reçoit le message, comment on perçoit les choses, on les ressent. Bon, j'arrête de parler, je vais tirer la carte et on va regarder ensemble. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, comment ça vous parle. Hein. C'est vraiment... moi, j'aime bien voir ce que vous... Voilà, comment les choses vous parlent, comment vous voyez les messages des cartes. Hein. Parce que d'une personne à l'autre, ça change. Donc si 2023 était une couleur, quelle serait cette couleur? Quelle couleur va nous égayer, va nous rendre heureux? Parce que c'est ça aussi qui aide beaucoup, c'est d'être optimiste dans n'importe quelle situation, ça fait beaucoup. La terre, couleur terre, donc marron. L'univers, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, je m'en excuse. Hein. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc couleur terre. Donc peut-être 2023 sera une année où il faudra se soucier justement de la planète, se soucier de l'agriculture, des animaux, la nature, des arbres, des plantations, des végétaux. Il va falloir être plus soucieux de cela et être plus respectueux surtout. Faire le tri de nos déchets, ne pas les jeter dehors dans la nature comme certains le font. Hein. Donc il va falloir se bouger, prendre conscience que nous pouvons, en fonction de nos agissements, faire évoluer positivement les choses. C'est très important. La Terre compte sur nous. Donc si 2023 est une couleur, c'est la couleur marron, la couleur Terre. Et moi, ça me fait penser à la planète, tout simplement. La planète. Voilà. Donc, c'est intéressant, hein, comme je vous disais. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. On peut voir d'autres choses. On peut voir couleur terre, avec les champs, voilà, qu'il y aura des champs où les cultures vont pas pousser. C'est possible, hein, s'il y a la sécheresse, qu'il n'y a pas d'eau, ça ne poussera pas, malheureusement. Donc, mais bon, comme je vous disais, il faut positiver, nous investir de notre personne pour que les choses aillent mieux. Voilà, être conscient que nous sommes locataires ici sur cette planète
que nous ne sommes pas propriétaires, la terre ne nous appartient pas. Donc respectons-la et faisons en sorte de l'entretenir et de la rendre ben, dans le même état que nous l'avons trouvé comme quand nous sommes arrivés à nos enfants, aux générations là, qui arrivent. Moi, c'est ce que je ressens. Et j'avais essayé aussi si 2023 était une chanson. Et j'avais tiré les cartes de l'oracle G et l'oracle du sixième sens. En fait, j'avais tiré des cartes et ça m'avait fait penser à une chanson. Donc, il y avait le déménagement avec la cigogne. Donc, attendez, c'est pas l'oracle G, c'est l'oracle du sixième sens, c'était le déménagement avec des valises. Et ensuite, la carte 36, les deux cœurs, le doute, avec l'oracle G. Et avec le petit Lenormand, c'était le mont. Donc ça m'a fait penser, déménagement, mais on n'est pas sûr, peut-être on se sent obligé, on n'a pas le choix, on doit partir de là où l'on est pour aller dans une autre direction, mais le mont, voilà, ça a l'air difficile, ça fait pas envie. Qu'est-ce qu'on va voir derrière? Qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que ce sera mieux ou pas? Donc ça me faisait penser à une chanson, Là-bas de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que vous voulez qu'on essaye? Si 2023 était une chanson, allez, soyons fous. Essayons. Si 2023 était une chanson, quelle serait cette chanson? Après, on peut essayer d'autres choses. Si 2023 était une personne, un film, un animal, on peut essayer en tirant une carte des jeux d'animaux totems ou de jeux où il y a des animaux ou sur la mer. Voilà, on peut vraiment, il suffit d'avoir les idées pour créer des tirages, en fait. Donc, si 2023 était une chanson, quelle serait cette chanson? Si 2023 était une chanson, quelle serait-elle? Si 2023 donc, était une chanson. Si 2023 était une chanson, quelle serait cette chanson? Donc moi, c'était Là-bas de Jean-Jacques Goldman qui m'est venu à l'idée. Après, il y a une autre chanson que je vois à la publicité en ce moment, c'est pour l'association, la Fondation Abbé Pierre. Mais je ne sais pas le titre, j'en suis désolée, j'aurais dû me renseigner avant de faire la vidéo. Mais j'ai vu la chanson à midi. Si 2023 était une chanson, quelle serait-elle? Donc je vais te dire 3 cartes. Comme ça me donne plus, entre guillemets, de mots-clés, de signification. Ah, il y a des cartes qui sont restées. Bon, on va les prendre, on va voir. Ça va faire beaucoup de cartes, mais bon, pourquoi pas? Si 2023 était une chanson. Quelle serait cette chanson? Alors, nous avons la maladie, le commerce, la balance. Nous avons la chauve-souris, l'argent, le bouquet. Alors moi, il y a une chanson qui me vient à l'esprit, mais après, je ne connais pas les paroles entières de la chanson. C'est une chanson de Serge Lama. Je suis malade, complètement malade. Nous voyons qu'il y a de la joie quand même, du bonheur, malgré les cartes sorties juste avant. C'est pas évident, hein. Donc la chanson, moi, c'est Je suis malade de Serge Lama, complètement malade.
pas évident, hein. Bon, enfin, il y a déjà cette chanson qui m'est venue à l'esprit. Je ne suis pas bredouille, j'en ai une. Donc je n'arrive pas, enfin, après je me laisse pas forcément le temps, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Si, il y en a une autre qui me vient à l'idée, des générations désenchantées de Mylène Farmer. Parce que nous voyons que, bon, il y a la maladie, ensuite le commerce, donc là c'est vol, tromperie, abus de confiance, l'argent. Donc, et ensuite nous avons la joie. La joie, les invitations, on est heureux. Pourquoi pas celle-ci, des générations désenchantées. Voilà, j'arrive. Enfin, ouais, je laisse voir quelles paroles me viennent à l'esprit, mais ça ne correspond pas forcément aux cartes. S'il y en a une de téléphone, du groupe téléphone, c'est argent trop cher. La vie n'a pas de prix, pas de prix. Donc voilà. Donc j'ai voilà 3 chansons pardon, qui me sont venues à l'esprit. Donc voilà pour ce tirage, vraiment très différent des tirages que l'on peut trouver sur les réseaux. Après, bon, avec de l'imagination, on peut faire voilà, plein de choses, créer plein de sortes de tirages. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos concernant un tirage sur l'année 2023 par rapport au domaine, c'est-à-dire la famille, l'amour, le travail, les projets, les finances. Voilà. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, sous forme tableau à double entrée, donc janvier, au niveau sentimental, que va-t-il se passer, au niveau professionnel, au niveau du bien-être, au niveau de ma famille. Donc voilà, c'est aussi très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, voilà, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt.